Donc là, on est dans une culture de framboise hors sol. C'est une framboise d'été. Je reçois au mois de juillet les petits plantons que je vais planter dans les pots sont tourbes à partir de cette année. Les cannes sont petites comme ça, on appelle ça des cannes. J'en plante 2. Normalement, vous devriez avoir qu'une canne par pot, mais comme je vous ai expliqué déjà que moi, je dois intensifier au maximum mes cultures, ici, ça fonctionne très bien. Donc, on va les planter au mois de juillet dans un tunnel qui sert de pépinière. Les plantes vont grimper jusqu'au mois de décembre, elles vont grandir, donc il faudra les palisser. Avec le froid, elles vont perdre leurs feuilles, donc les feuilles vont jaunir. Les cannes, ça devient ligneux, donc le bois se forme, vous n'avez plus une tige verte, ça se forme en bois. Les feuilles vont tomber et vous n'aurez plus qu'une espèce de tige en bois. Nous allons les renverser comme ça au sol sur les pots. Elles vont passer tout l'hiver comme ça. Et au mois de mars, nous allons les remonter lorsqu'elles commencent à débourrer. Débourrer, ça veut dire que vous avez des petits bourgeons qui sortent et qui vont donner les porteurs. Voilà. Donc à ce stade-là, on les relève et on les met en tunnel de production. Donc là, nous sommes sous les tunnels de production. On va mettre des filets pour supporter le poids des branches. La réussite d'une culture de framboise réside dans la vitesse de cueillette. C'est très important d'avoir des plantes, si vous voulez, suffisamment aérées pour pouvoir aller chercher les framboises qui se cachent un peu partout. Il faut savoir que la framboise, si vous en oubliez, c'est pas comme les fraises, elles vont pas rester et continuer de mûrir, elles vont tomber. Comme on a la chance d'avoir des insectes auxiliaires présents dans les vergers, en laissant pousser l'herbe jusqu'à hauteur des framboises, on crée une passerelle, un environnement pour l'installation de tous ces insectes auxiliaires. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est face à un dilemme, ça veut dire savoir s'adapter ou disparaître. Mais s'adapter dans des conditions climatiques qui sont très instables, c'est extrêmement compliqué. Je dirais que le problème, c'est que c'est souvent à l'entière charge du producteur. Donc toute la prise de risque est assumée par le producteur, ce qui ne devrait pas forcément être le cas. Je pense que c'est un problème d'ordre public. On est tous dépendants de la nourriture et ça serait peut-être temps de s'y mettre un petit peu.